ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc Jérôme m'a prêté sa 150 SX, donc de 2020, qui est juste là. Donc j'ai mis tous mes plastiques dessus pour déjà pas l'abîmer. Puis vu que je vais la garder un petit moment, comme ça quand il la revend il peut remettre les plastiques d'origine. Donc voilà. Sauf que hier, en l'essayant, donc quand il l'a amené hier en l'essayant avec Cobb en tournant sa vidéo, elle a cassé. Donc je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il a dû faire une petite segmentation par là. Parce que en fait Cobb était en train de rouler, la moto s'est arrêtée, elle a freiné. Donc comme un serrage en fait. Le kick était bloqué et là j'ai réussi à le débloquer. Donc il kick. Mais elle a presque plus de compression. Donc je pense qu'il a dû faire une petite segmentation. J'espère que c'est rien de grave. Donc on va faire, comme vous pouvez le remarquer, c'est un gros bordel ici. Donc on va faire un petit nettoyage. On va aller laver les deux motos. Je vais me changer en mode Karcher et on se retrouve sur place. Impeccable. Bon, on peut y aller. Bon voilà les gars, les deux motos sont lavées, donc on va rentrer et on va vous passer l'étape un peu longue du rangement de garage, tout ça. Donc on se retrouve direct à la mécanique. On a mis un petit coup de rangement de partout, donc on va pouvoir travailler au propre. Regardez, comme je vous l'expliquais dans la vidéo entretien, là je viens de mettre du WD-40 de partout, c'est pour ça qu'elle brille. Donc voilà, celle-ci je vais pas en mettre tout de suite parce que vu que je vais faire de la mécanique dessus, j'ai pas envie d'avoir les doigts tout gras tout le long. Puis en plus elle est neuve, donc ça va pas trop mal. Donc on va passer au démontage. Et puis on va faire ça étape par étape avec vous quoi. Donc c'est parti. Donc je pense que c'est là-dedans que le problème se passe. Donc on va devoir enlever le cylindre. Donc on va tout démonter, la selle. Après le réservoir, les radiateurs. Donc on va vidanger le système de refroidissement. Et après on enlèvera le pot. Je vais purger le système de refroidissement. Donc je vais dévisser ce serre-flex ici pour pouvoir sortir la durite. Et donc il y a l'eau qui va couler par là. Bon, ça éclabousse toujours un peu comme ça, c'est la merde parce qu'en fait ça sort de là, donc de ce qu'il y a déjà dans le moteur, et en plus de ce qu'il y a dans le radiateur. Mais bon, rien de grave. Bon là ensuite, maintenant que j'ai purgé le système de refroidissement, je vais enlever tous les serre-flex parce qu'il y a toutes les durites que je vais devoir sortir. Et là je vais devoir enlever les deux vis de chaque côté, donc qui tiennent le cache radiateur et le radiateur lui-même. Ensuite on va enlever donc la culasse, le cylindre. Donc je vous expliquerai pour le cylindre parce qu'il faut démonter ces caches là pour accéder aux vis. Je vous montre un peu quand on fait de la mécanique comme ça, un peu corsé. N'hésitez pas à avoir un bon poste de travail, à bien ranger comme ça. Vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci et vous y voyez clair. Parce que sinon, si on commence à avoir des vis de partout et pas les mêmes et on ne sait plus où elles vont, c'est le gros bordel parce que c'est quand même pas de la petite mécanique. Là, je vous montre le business. De ce côté, ça va. Donc, vous enlevez le petit cache. Hop. Et là, vous avez accès à la vis. Donc, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais de ce côté-là, alors, vous enlevez pareil les 3 vis. Vous sortez ça. Et alors là, vous avez pareil la vis, mais il faut que vous démontiez ça en fait.
Vous avez un ressort ici, donc je vous expliquerai un peu comment ça se remonte pour ceux qui ont déjà fait et qui se sont fait chier. C'est tout simple, hein, mais il faut juste comprendre comment ça fonctionne, quoi. Donc je vous montre ça au remontage. On a avancé un peu, donc voilà, je vous explique ce qui s'est passé. Parce qu'on était parti manger, donc j'ai avancé un peu en attendant que celui qui filme revienne. Alors, là j'ai enlevé le piston, enfin j'ai enlevé le cylindre. Et en fait, bah, il y a le piston de GG, donc, qui est là. Regardez ce qui s'est passé, c'est très simple. Donc c'est bien une segmentation. Donc il y a le segment du haut qui avait pété. Donc voilà pourquoi la moto marchait pas. Ça avait commencé à rayer un peu. Donc comme Jérôme vous l'a dit dans sa vidéo présentation de 150 SX, il avait eu un piston neuf avec. Donc j'ai pu récupérer et le mettre dessus. Donc voilà, on va remonter tout ça et puis après bah, normalement ça devrait tourner. Donc là on va remettre le cylindre, donc voilà je vous le montre, il n'a pas été endommagé a priori. Donc il n'y a pas de grosses rayures. Donc ça devrait pas poser problème. Je vais quand même bien le graisser et on remonte tout ça. Donc vous mettez les petites vis. Je vais vous montrer pour le remontage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de la pompe à eau. Parce que c'est un petit peu, voilà, c'est pas compliqué, hein, mais comme ça au moins, pour ceux qui se demandent, vous saurez. Donc vous avez cette pièce qui va là-bas au fond. Donc dans ce sens-là. On va passer là-dedans en fait, voilà. Hop. Donc là, une fois que vous avez remis cette pièce-là, vous allez pouvoir passer donc au ressort et aux deux rondelles. Donc, vous passez comme ça. Il faut que la grande tige du ressort, elle soit au-dessus de l'axe et la petite en dessous. Hop. Là, c'est fait. Voilà. Et ensuite, vous vissez tout ça et ça doit rentrer tout seul. Donc, une fois que vous avez resserré ça, vous pouvez voir que vous avez juste à faire comme ça et vous voyez que la pompe fonctionne. Donc après, vous n'avez plus qu'à remettre le cache là en faisant attention aux joints et de l'autre côté, puis après, voilà. Bon, ensuite, vous serrez ça donc à l'anglaise, donc en croix, comme ça répartit les forces sur les vis et vous n'avez pas de souci. Terminé la culasse, vous pouvez déjà remettre cette durite là. Vous pouvez aussi la serrer. Vous ne serrez pas non plus comme des fous, hein. Ça va pas aller bien loin. Et après, on peut donc remettre la bougie. Et alors après, une fois que vous avez remis la bougie, on va faire le test tout de suite. Enfin même avant, hein, vous pouvez, mais au moins vous allez vous rendre compte de la compression et tout. Vous pouvez directement essayer de kicker. Et vous allez tout de suite voir s'il y a un problème. Donc on va tout de suite voir s'il y a un problème. Et normalement, si la moto a de la compression et que tout se passe bien, ça devrait bien se passer. Tac, et donc là, tout se passe bien. Et il y a de la compression. Donc, on est sur un bon point. On va pouvoir passer à la suite. Donc, on va remettre les supports. On va remettre les petites durites, du genre celle-ci. On va monter le système de refroidissement. Tout est remonté. On va remettre les radiateurs. On revisse tout ça, on met les caches. Et voilà. Bon les gars, la moto est toute remontée, il ne nous reste plus qu'à se la mettre. Donc voilà, on a tout branché, le plein de liquide de refroidissement est fait. Donc je vais remettre la selle tout de suite. Et après normalement, si j'ai bien fait mon boulot, la moto devrait démarrer. Là, je viens de remettre ma selle et j'ai rangé mes outils sereins parce que je pense qu'on a fait du bon boulot. Donc on va voir ça tout de suite.
fait du bon boulot, effectivement. Bon voilà les gars, donc la moto marche, tout se passe bien. Jérôme, t'as pas de souci à le faire. Cobb, tu vas pas mourir ce soir. Je vous fais pas le test de la moto parce que déjà il pleut dehors. Et on va faire une vidéo prochainement avec Jérôme où je teste 750 sur mon terrain. Donc j'ai hâte, même moi j'ai hâte. Donc restez connectés et n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à commenter. Il y a beaucoup de choses qui arrivent avec Jérôme. Donc restez connectés, à la prochaine.